Bonjour, bienvenue à toi. La lumière christique et la voix du cœur sacré se dédient à aider tous ceux qui le souhaitent à s'aligner au meilleur en tout domaine et y rester. Et ce, quelle que soit ta situation. Il s'agit de retrouver ton harmonie originelle entre intérieur et extérieur, entre le visible et l'invisible, et entre ce qui te convient vraiment et ce que tu vis. Alors n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite clochette pour recevoir tous les messages qui te sont destinés. C'est gratuit. Merci d'être là. Merci pour vos likes. Merci aux abonnés. Merci infiniment. Pour tous ceux qui souhaiteraient un tirage privé, n'hésitez pas. Vous trouverez un lien vers toutes les informations utiles dans le descriptif sous cette vidéo. Regardons maintenant quels sont les messages de la lumière christique pour tous ceux qui sont sous l'influence de la constellation de la Vierge pour ce mois de mai 2026. Alors, tu vois les cartes telles qu'elles viennent de se présenter à moi pendant le tirage que je viens de réaliser à l'instant, ce qui est déjà dévoilé de ce qui n'est pas. Ça permet à l'énergie à laquelle je me connecte, que j'appelle la lumière christique, de me donner des indications supplémentaires pour réaliser une lecture dans le sens qu'elle souhaite, pour que tu reçoives le message de la meilleure manière. Alors on va commencer par les énergies générales qui te concernent. On a ces deux sphères-là. On a le I avec le message des lettres qui parle du fait qu'il est temps de regarder les choses en face, que c'est important parce que ça concerne l'intelligence du cœur. Elle te dit aussi que les illusions doivent faire place à la vérité. Le I, c'est l'ensemencement de l'esprit par le divin. Si tu te laisses inspirer par cette carte pour le mois de mai, tu pourras recevoir tous les cadeaux que l'univers a à t'offrir. Parce que tout le monde ne les reçoit pas. Tout dépend de la conscience qu'on en a et de là où on en est, de sa situation. Parce que ça peut être assez passer inaperçu pour certains ou être extrêmement puissant pour d'autres. Voilà, il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte. On va regarder ici avec le monde initiative des nombres ce qu'on a comme indication sur la manière dont ces messages, dans quel contexte sont délivrés ces messages. Alors on a la création père-mère. On te dit que tout est double et bipolaire, comme je te disais en introduction, le visible et l'invisible, ton esprit et ce qui s'incarne, etc. Apprends à te pardonner, te dit cette carte. Entre en réconciliation pour le meilleur et grandis en sagesse. Eh bien oui, si tu veux, on arrive sur cette terre avec un karma, si tu veux, un bagage, une certaine personnalité, un certain environnement et forcément, tout ça implique un certain nombre d'expériences, d'expérimentations. Et tu peux pas tout réussir, tu peux pas être parfaite du premier coup, ni les autres non plus, ok? Donc ça induit des expériences indésirables. Ici, ces deux cartes sont sorties ensemble justement concernant celle-ci. Donc ce sont des cartes annexes, on va dire, ce ne sont pas les cartes principales. Et ici, avec la 6x6 et la 7x6, on te parle bien justement de tout ce qui est indésirable et que ça peut nous pousser à faire des choses indésirables, d'accord, pour forcer les choses et les événements, les plier la matière à tes souhaits, tu vois. Mais évidemment, c'est pas la meilleure façon de faire. Là, on te parle de l'impasse du cœur, le renoncement, l'abandon et la fuite, parce qu'évidemment, sans le cœur, la puissance du cœur et ses énergies, on ne peut rien. Et sans l'invisible, et sans la part de ce que le moment dans lequel tu te trouves te permet ou pas, quel que soit ton alignement, ta capacité d'alignement, si le contexte, plutôt le contexte énergétique plus large dans lequel on se trouve tous et lequel on est soumis, ce sont les énergies générales, si elles ne sont pas favorables à ce que tu fais, il n'y aura vraiment rien à faire. Tu pourras pousser, crier, et ça ne fonctionnera pas. Voilà, c'est ce que j'appelle, ce n'est plus seulement l'alignement, mais c'est ce que j'appelle le grand alignement. Et
Voilà, ces partages te permettent tout ça. Alors on va regarder ici avec les paroles sacrées ce qu'elles te disent pour t'aider. Tout ce qui est autour de toi est une partie de toi. Et oui, on a ce côté, le pendant, tout est double et bipolaire, l'intérieur et l'extérieur. Ça paraît extrêmement difficile à entendre, mais avec beaucoup d'expérience, beaucoup de recul, eh bien, je dois avouer que c'est vrai, mais évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde, je le comprends très bien. On commence d'abord justement par s'en prendre, pardon pour l'expression, mais plein la figure, avant de commencer à comprendre, si on souhaite comprendre ce qu'il y a à transformer en nous. Et le bagage justement dont je te parlais, avec lequel on arrive ici, à la naissance, bien compte pour beaucoup. Et on n'en est effectivement absolument pas conscient, d'accord? Et ni de l'impact qu'on a sur l'extérieur. Bon, bref, voilà, je ne vais pas faire une conférence sur le sujet, mais il y aurait tellement à dire et à expliquer. Je prendrai ultérieurement plus de temps pour ceux qui les souhaitent, pour expliquer vraiment tout ce que je peux se transmettre de tout ce que j'ai appris. Alors, ici, tu peux donc agir pour le meilleur à partir de toi. C'est associé à heureux les innocents et les simples en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Voilà. Ceux qui cherchent trop à plier les choses à leur volonté, ceux qui oublient le cœur et fuient les questions du cœur, qui ne regardent pas les choses en face, qui ne font pas ce qu'il faut avant tout en eux-mêmes, eh bien, ceux-là ne font pas alors partie, à ce moment-là, des innocents, des simples en esprit, qui accueillent et remercient ce qu'ils ont, qui sont dans la gratitude, tu vois, et qui alors, du coup, aimantent, parce que c'est cet effet, justement, bipolaire, indissociable, incontournable, que tu attires ce que tu génères, que tu en sois conscient ou pas, et ce que tu es aussi, d'accord? Voilà. Donc, ça fait beaucoup de paramètres, oui, mais on peut y voir beaucoup plus clair, je t'assure. Et ici, on y va un pas après l'autre. Je te donne, et ces messages te donnent, moi je suis juste là pour traduire et aider avec toutes les connaissances donc en annexe que j'ai récoltées pendant toutes ces recherches assidues pendant plus de 45 ans. Ok, voilà. Alors, on te dit encore, quelles que soient tes actions passées, tu as le pouvoir de te blanchir et de vivre selon la loi. Je te le donne en mille, du cœur. Ça revient énormément. Donc, ici, on va regarder les énergies qui précèdent à la possibilité, ce qui t'est offert comme alignement pour t'aligner au meilleur, justement, dans tous les domaines. On a les courants. Les courants, c'est ce qui t'embarque, ce qui est vraiment très, très, très puissant. Ce sont des énergies, eh bien, tu peux choisir de rester à côté, ou tu peux, comme la plupart, te laisser embarquer par elles, ou tout simplement, ce sont des énergies qui t'emmènent vers le meilleur. C'est pas forcément indésirable, d'accord? Mais là, on a un courant énergétique, on parle des courants, hein, la carte c'est au pluriel, qui est puissant et qui peut t'embarquer, d'accord? Tu peux surfer la vague. Tu vois, on voit une vague ici. Et on a la pieuvre et puis le dragon. Ça te dit qu'il y a un courant très puissant duquel tu peux être lié très puissamment, parce que là aussi, ce sont des liens puissants avec la pieuvre. Ça nous parle de liens puissants. Avec le dragon, c'est-à-dire un démarrage, une nouvelle existence pleine de fougue, tu vois, pleine de cette énergie chaleureuse du cœur, l'énergie de la santé, au moins, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas une très bonne santé, l'énergie de l'esprit qui, lui, peut être vigoureux et jeune comme au démarrage, tu vois. Ça, c'est une question de choix et de ce dont on se nourrit, justement, et du travail qu'on peut faire en soi de dégager ce qui n'est pas désirable, ok? Alors, on va commencer justement ici, la sphère de l'esprit.
l'état d'esprit. Ici, la sphère émotionnelle, elle est complètement cachée pour l'instant. J'ai hâte de savoir ce qu'elle recouvre. Et puis ici, la sphère matérielle, ce qui est en cours de matérialisation ou ce qui va pouvoir se matérialiser. On va regarder ça tout de suite. Donc, on parle ici d'incarnation, de résultat, de maîtrise. Donc, on est très fort dans ces questions-là ici, hein. On parle du cœur, de regarder les choses en face par rapport au fait de vouloir maîtriser ou les capacités qu'on a à maîtriser, à plier les choses. Ici, on a le Père avec l'air et le feu. On parle vraiment de l'esprit et d'un accord parfait entre l'extérieur et l'intérieur avec cette carte, avec cette croix christique-là. Moi, je ne la mets pas droite parce que elle est connotée avec tout ce qui est douloureux, d'accord, dans notre culture. Et je vois, moi, plutôt l'accord christique comme une joie vivante, ok, et éclatante de lumière. Bon, alors ici, c'est associé à l'espace et au temps, à la purification, à l'attraction des ondes. On te parle ici de purifier, hein. Grâce au fait de regarder les choses en face, tu peux tout dégager et retrouver l'accord parfait en toi et ça va te permettre vraiment de tout changer. On parle ici d'origine, d'objectif, de te remettre donc sur les rails qui sont les meilleurs pour toi. D'une transmutation, c'est le titre de la carte, donc d'un changement d'un état à l'autre. On te parle ici de changements très concrets dans la matérialité, dans le corps probablement, hein, mais déjà dans l'esprit. Alors ici, on a la garde, la fidélité, la loyauté, ce qui reste. Justement, on parlait de fixité, hein, avec la croix debout. Et puis, on a la musicalité, la manifestation. C'est ce qui peut se manifester. L'idée, alors, en résumé, on te dit que très concrètement, un accord parfait en toi, dans l'espace et dans le temps, dans tous les domaines de ton existence et sur la durée, ça, tu vas pouvoir opérer une véritable transformation que tu vas garder. Tu vas garder la capacité à manifester, la capacité à recevoir des idées, d'accord, qui te permettront, eh bien, de tout changer. Et c'est plutôt ce changement d'accord en toi qui va opérer cette transmutation, d'avoir cette capacité de réalisation naturelle qui va venir de toi, de l'intérieur de toi, plutôt que, et c'est ça la grande transmutation, plutôt que de vouloir plier les choses à ta volonté, d'accord? C'est ça, entrer dans la magie universelle de laquelle nous sommes faites et dans laquelle on se trouve et que beaucoup ignorent encore. Et ce pourquoi cette chaîne se dédie à partager, à donner les moyens vraiment d'accéder à ça. Alors dans la sphère maintenant de l'émotionnel, quel que soit le domaine émotionnel que cela concerne, tu as l'été. C'est quelque chose de grand et de beau se prépare. C'est une des plus belles cartes. Et ici avec l'automne, la maturité des récoltes, c'est tu vas récolter ce quelque chose de grand et de beau qui est en train de se préparer. Tu vois la carte centrale ici, c'est la pieuvre. Là, comme il y en a 3, il y a donc une bascule entre celle du milieu, l'avant et l'après. Et donc tu vas vers, au mois de mai, tu vas vers un nouveau démarrage plein de fougue et de nouvelles énergies, de la plus belle eau, de la plus belle facture, ok? On te dit donc l'été, quelque chose, waouh, ah waouh, dégagement total, protection divine, avance en paix, la grâce divine t'accompagne. Au niveau des énergies du cœur là, et c'est le cœur, quand tu sais que c'est le cœur qui nourrit ce que tu sèmes dans ton esprit pour qu'elle puisse se matérialiser. Maintenant, j'ai super hâte de voir ce qu'il y a. Ah ouais, tu passes complètement à autre chose ici, la transformation, transmutation. Tu passes d'une rive à l'autre, tu vas connaître tout à fait autre chose. Ce mois de mai vraiment offre le meilleur. J'ai l'impression, là, je n'ai pas encore réalisé toutes les guidances christiques pour tous les signes. Mais là, vraiment, ce mois de mai, il y a une énergie mais
énorme qui se déploie. Tu vas pouvoir passer à autre chose et c'est pour plus tard, d'accord? C'est pour l'avenir et c'est encore ici et là, récolte à venir dans tous les domaines. Mais ce mois de mai est un mois charnière, très puissant pour toi, qui t'embarque vers un nouveau départ pour l'avenir, pour plus tard. Mais c'est quelque chose que tu vas garder. C'est lorsque tu auras franchi ce cap d'être en accord avec toi, avec ton cœur. C'est ça dont on te parle en fait. Tu vas entrer dans quelque chose, dans la protection et dans la grâce divine. Elle va être avec toi en permanence, ok? C'est vraiment ce que on souhaite aider à réaliser pour chacun ici sur ce canal. Donc ici avec les paroles de guérison, on te dit sois et reste dans la bienveillance. C'est super important d'être dans des énergies désirables, de très belles énergies et de veiller, d'être attentif à toujours nourrir de belles énergies. Parce que tu as cet effet miroir, ok, qui est immédiat, qui concerne les vies intérieures. Pour ceux qui y croient ou pas, si tu y crois pas, tu y crois pas. Moi, j'ai eu pas mal de preuves et on est un certain nombre à avoir eu de très nombreuses preuves comme quoi c'est le cas. C'est ce qui fait qu'on arrive avec un bagage, qu'il nous arrive des choses bien, dont on sait qu'on n'est pas directement responsable, mais c'est parce qu'elles sont de manière cachée en nous, dans nos mémoires, d'accord, dans notre ADN, dans notre âme, ok, qui est notre champ électromagnétique général, qui concerne tous les chakras ensemble, ce qu'on fait, ce qu'on nourrit, et c'est elle qui est l'intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, tout simplement. On te dit, donc, sois et reste dans la bienveillance, juger et se venger n'apporte que l'indésirable. Et d'une manière générale, toute forme de rancœur, nourrir une rancœur. Et donc le mot, la parole n'est pas si mal choisi parce que ça induit que tu la nourrisses, et que tu la nourrisses encore tant que tu l'as en toi, tant que tu ne t'en es pas nettoyé. Et ça, eh bien ça freine, ça entrave, ça ralentit, ça perturbe complètement tous les efforts que tu fais dans quelque domaine que ce soit pour réussir à manifester cette magie-là qui est là. La magie d'être en accord avec soi, la magie d'être dans les plus belles énergies et de réussir à obtenir ce que tu souhaites, mais même au-delà de tes rêves les plus beaux, les plus fous, les plus grands, parce qu'en fait, cette magie, elle est en toi et enfin, tu la génères. Il n'y a plus d'entrave et tu peux donc récolter et attirer à toi, faire venir à toi tout naturellement, sans aucun effort cette fois-ci, sans aucun effet de volonté et de conscience volontaire sur une chose ou sur une autre, tu vois, pour l'obtenir. Ah, je veux, ah, je fais, ah, pourquoi ça marche pas? Sortir complètement de ça pour entrer dans cette délicatesse, dans cette magnificence, dans cette puissance où tout vient à toi. Parce que tu fais ce qu'il faut aussi, bien entendu. L'alignement, tu es conscient depuis le temps qu'on en parle que ça demande ta participation active. Eh bien, ça commence déjà par l'état d'esprit à être attentif, à regarder les choses en face, à voir si tu nourris des énergies de rancune, de contrariété, etc. Peu importe les causes. Alors, maintenant, on va passer à ce que tu peux faire justement pour agir et mettre en œuvre l'ensemble de tes corps subtils. C'est simple, c'est juste en réalisant des demandes. C'est fou, non? C'est juste une autre disposition. Il suffit que tu demandes. Tu n'es pas obligé de le dire à haute voix. Hein. Ça peut être aussi extrêmement puissant de le faire de manière muette, avec les paroles qui sont générées par ton état d'esprit. Ici, je vais te donner les titres seulement de ces demandes. Ça peut nous donner des indicatifs très importants pour comprendre, avoir l'ensemble vraiment des informations importantes pour comprendre ce message et pour que toi, dans ton subconscient, inconscient, tout ce que tu veux, et conscient, tout l'ensemble de ton être, reçoive les paroles que la lumière christique souhaite que tu reçoives pour qu'il y ait des déclics, pas forcément maintenant quand tu écoutes, mais après, ok? Et là, tu as dans le descriptif sous cette vidéo un lien actif qui te permet de télécharger le livret des vertus de ce jeu. C'est 72 demandes. Alors, tu as les textes
complet de chacune des demandes, évidemment. C'est rédigé de manière alignée. Alors, ce n'est pas un dogme, hein, c'est juste là, si tu le souhaites, pour t'inspirer de réaliser tes propres demandes. Et en particulier, en introduction, tu as toutes les indications pour réaliser tes propres demandes et qui te remettent vraiment, comment dire, l'église, on va dire, au milieu du village. Pour d'utiliser des termes de type religieux, mais bon, voilà, il y a des habitudes, il y a une culture, parce qu'ici, ce n'est absolument pas religieux d'aucune manière. Je ne fais partie d'aucun groupe, quel qu'il soit. J'ai fait ce parcours de la manière la plus libre et intègre possible, justement, pour découvrir ce qu'on est, dans quoi on est, quelles sont les relations entre les deux. Voilà, donc là, tu vas pouvoir réaliser tes propres demandes si tu le souhaites, ou réaliser celles que la mère Christique et moi avons rédigées, en tout cas sous son inspiration exclusive et directe. Elles sont extrêmement puissantes. Et puis, lire le contenu de ces demandes, ça peut t'apporter d'autres informations aussi qui peuvent te parler énormément. La 49, c'est l'accomplissement. Ok? Si tu veux t'accomplir, tu réalises cette demande-là, boum, 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 ça va énormément t'aider. 58, parce que tu vas mettre en œuvre l'ensemble de ton être, ok? Et parce que tu demandes, tu reçois. C'est aussi simple que ça. Quand on sait faire et qu'on fait correctement les demandes, ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. Et au moment le meilleur de la meilleure manière. Donc, il suffit de faire ce qu'il faut avec la foi, c'est-à-dire d'y croire. Tu comprends bien la différence entre croire et ne pas croire? Ok, je te laisse juste 2 secondes pour faire la différence. Et ben voilà, ça joue énormément, évidemment. 58, c'est la circulation des richesses. Waouh, waouh. 54, la félicité éternelle. On te dit bien que tu vas pouvoir garder cette capacité à manifester le meilleur, ok? Et recevoir le meilleur. Cette carte, elle te dit les deux, là. Surtout l'association des deux. Et la 67, enfin, qui te dit longue vie et bonne santé. Voilà. Merci infiniment d'avoir écouté, d'être là. Je me répète, merci pour vos likes, merci aux abonnés. N'hésite surtout pas à t'abonner parce que les messages te permettent d'entrer dans ce grand alignement, de savoir ce qui est favorable, ce que tu peux faire ce mois-ci, chaque mois. Je vous aime très fort, tous de tout mon cœur. Je t'aime très fort. Je te donne rendez-vous au prochain tirage si tu le souhaites.